Va? Ça va, Alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, Vas-y. écoute, moi, j'appelle pour ma maman. D'accord, qu'a-t-elle? Écoute, en fait, c'est par rapport à son travail. Mmh. Sincèrement, je suis super perdue parce que je sais plus quoi faire. Elle vit une injustice un peu trop grave, la pauvre. Franchement, je sais pas comment faire, mais À propos de si tu quoi? pouvais me donner des conseils parce que je sais que tu connais pas mal de choses, j'ai l'impression, Dis-moi. vu que j'écoute beaucoup tes lives. En fait, ma maman, elle est femme de chambre D'accord, dans un hôtel OK. et elle travaille, en tant que femme de ménage depuis plus de 15 ans, vu que nous, on est en France, en tant qu'immigrés, quoi. Bah Si oui. tu vois le délire. Mmh. Et en fait, comme elle a des difficultés de parler le français et tout ça, ben, elle a dû travailler en tant que femme de chambre. Mmh. Et elle est dans le même établissement depuis plus de 8 ans maintenant. Mmh. Et sauf qu'en fait, comment te dire que en tant que femme de ménage, c'est vraiment très, très compliqué de travailler, et au jour d'aujourd'hui, ben, elle a, un canal carpien au niveau, du bras droit. Mmh. Suite à ça, ben, ça dure depuis 2 ans et en fait, du coup, elle a dû enchaîner les arrêts maladie, elle a dû enchaîner les arrêts thérapeutiques et cetera Mmh. et cetera. C'est les médecins qui lui ont prescrit tout ça, quoi. D'accord. Sauf que, je te laisse imaginer que son employeur, ça lui a pas trop plu à La elle. base. Elle est en CDI? Ouais, elle est en CDI, oui, oui. Mmh. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ben, elle vit une injustice parce qu'elle n'a pas le choix encore de rester en mi-thérapeutique. Je sais pas par quoi commencer, ouh là. Ils l'ont virée, ils lui proposent quoi? Bah, justement non, en fait, ils lui font la misère. Vraiment, ils lui font la misère au travail. Mmh. Tout le temps, en fait, quand elle est au travail, elle m'appelle pour me dire: «Oui, écoute, aujourd'hui, ils m'ont fait ci, aujourd'hui, ils m'ont fait ça». Elle a été à la médecine du travail justement, ouais, c'est vrai, pour inaptitude? Ou voire peut-être un dossier MDPH? Bah, en fait, MDPH, c'est pas possible, Mmh. mais je me suis dit, faire un truc, je sais pas comment ça s'appelle avec la sécu, un truc, arrêt professionnel ou un truc du style, apparemment, ça s'appelle comme ça. Mais aussi, elle est suivie aussi par, la médecine du travail. Mmh. Je t'explique. Elle est suivie par un spécialiste, donc l'hôpital de la douleur apparemment, ça s'appelle comme ça, qui eux lui ont donné une machine qu'elle va devoir porter 5 heures par jour minimum, voire jusqu'à 8 heures maximum, pour éviter les douleurs durant la nuit, pour qu'elle puisse dormir tranquille. Mais du coup, est-ce que ils ont pris en compte, heu, hem, la dureté de son travail? Heu, Parce que, OK, ils lui le mettent une travail ou machine et tout et les cetera. médecins? Les médecins, ils lui ont mis une machine et tout, il y a pas de problème. Mais du coup, Oui, quand elle est au justement, taf et qu'elle doit je soulever et tout t'explique. ça et cetera, comment on fait? Je t'explique. Mmh mh. Son spécialiste, ben, elle n'a pas pu voir le spécialiste, jusqu'à fin août. Du coup, elle a rendez-vous que fin août et en fait, en attendant, ils lui ont demandé de continuer en thérapeutique. Mmh. Donc le médecin traitant a voulu la remettre en thérapeutique et on l'a remis en thérapeutique et il a prescrit, il a mis des restrictions pour un moment au travail. Mmh. Son employé, elle accepte les 80, mais elle accepte pas les restrictions. C'est son problème. Je le fais Oui, donc là, au jour d'aujourd'hui, on va dire, ça fait une semaine qu'elle travaille en tant que thérapeute, enfin, en mi-temps thérapeutique, mais ben, elle accepte que le mi-temps thérapeutique, mais elle accepte pas les restrictions. Donc, elle a fait 25 chambres aujourd'hui, alors que c'est totalement interdit. alors moi maintenant, tu as vu, si ta mère elle les fait, c'est qu'elle est apte à les faire. Pour eux, hein, dans leur tête. Donc moi, c'est très simple. Je sors de En là, fait, elle a direction le juste regarde, peur. il y a pas de peur, je sors de là, direction le psy, fin de l'histoire. J'explique ma situation et les prud'hommes, dans le plus grand des calmes. Tu sais, aujourd'hui, j'ai appelé l'inspection du travail. Mmh. Et j'ai expliqué la situation de ma maman de A à Z. Vraiment pas que par rapport aux problèmes mi-thérapeutiques qu'elle a ou les arrêts maladie, mais par exemple, ils lui ont refusé les congés qu'elle n'a pas pu prendre l'année dernière quand elle était en arrêt maladie. Mmh. Et cette année, bah, du coup, elle devait les prendre avant l'été.
Mmh. Et là, c'est elle-même qui lui a imposé les vacances. Donc elle a dû lui mettre, une semaine, par exemple, en mars, une semaine en avril et une semaine en janvier. Mmh. Alors que c'était pas du tout les dates que ma maman voulait parce qu'elle voulait qu'elle s'arrange Elle est avec syndiquée ta moi. mère? Oui. Parfait, bah, pourquoi est-ce qu'elle est pas partie voir le syndicat? Bah, je suis allée, pendant qu'elle travaillait, on a fait des courriers, on a tout fait, mais elle ref en fait, elle moi, j'ai toutes les preuves par courrier. Je fais pas l'erreur de parler avec elle au téléphone. Je fais tout ça par courrier pour avoir des preuves par la Mmh. suite. Si jamais, ben, au moins j'ai les preuves, quoi. Sauf que, j'ai tout cité, tout, 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 tout. Donc, alhamdoulilah, demain, elle a rendez-vous avec la médecine du travail. Mmh. Mais, franchement, Elle voit un psy, dans ma le chérie, et ensuite un avocat. Moi, dans le plus grand des calmes. mmh, Avocat, je demande, ça va me coûter de l'argent, c'est pas un souci, mais avocat. Tu sais, aujourd'hui, le pas cher coûte plus cher. Je te dis très sincèrement, Mchine mmh. chez de Mohamed dans le plus grand des calmes. Tu vois, les hôtels et tout, Wallah, je connais, ma chérie. Je connais. Ouais, je sais parce que Ma mère aussi, mskina, ضربت le ménage. Nous aussi, on a ضرب le mmh, ménage dans des jobs étudiants. Ma sœur elle-même, elle était gouvernante et tout, donc on sait ce que mmh, c'est. mmh. Elle gérait des équipes et tout. C'est Oui, super aussi, dur. aussi impressionnant que ce soit, Loubna était gouvernante et elle a géré des équipes, les gars. Je sais pas comment, mais elle a géré, les gars. Et pourtant, c'était dans un grand truc, hein. Mais bon, subhanallah, là, voilà, comme quoi, tout existe, tout peut arriver. Mais bon, le pour revenir à nos brebis, je te le dis très clairement, exactement, le médecin du travail qui fait l'inaptitude. Et ben voilà, médecine du travail, j'y vais. Je te mens pas, dépression, la base. Moi, tu vas pas venir jouer sur mon truc, j'y vais avec ma mère, je traduis absolument tout. Il est hors de question qu'elle continue à se faire Justement, demain, harceler. excuse-moi, Je je t'en t'ai prie. interrompu, mais, par exemple, demain, moi, normalement, je travaille. Mmh. Donc, je sais que demain, en fait, ma maman, vraiment demain, tout se joue pour Prends ta elle. journée, ma chérie, si tu peux. Je l'ai Voilà. prise. Mais, en fait, je t'explique une histoire. C'est Mmh. là où tu vas comprendre que vraiment, elle vit une grosse injustice au travail. Il y a une de ses collègues, elle est là enfin, ils ont les mêmes années d'ancienneté, que ma maman. Mmh. Sauf que elle, en fait, c'est pas du tout du racisme, Franel, je te jure, pas du tout, du tout ce que je Non, vais mais il dire, faut dire hein. ce qu'il y a, il y a du racisme, faut arrêter, c'est tout. C'est, Non, enfin, pas par rapport à ma maman, mais par rapport à son autre collègue. Mmh. Sa patronne, elle est un petit peu, on va dire, petite en taille ou je ne sais quoi. Elle a dû avoir peur de son autre collègue. Apparemment, son autre collègue, elle est partie dans le bureau, elle a tapé sur la table. Moi, je veux 2 semaines de repos, point barre. Et du coup, sauf que ma maman, je te jure, ma maman, ma maman, juste quand elle parle, elle a une voix toute mignonne, toute douce, impossible de crier, impossible. On va lui dire fais ci, elle va le faire 3 fois, et c'est ça son problème. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle a peur de perdre aussi son boulot parce que je te mens pas, mon papa il est malade, donc je l'aide comme je peux, mais elle tient quand même beaucoup le foyer, tu comprends? Mmh. Et à cause de la langue, ben, elle peut pas se retrouver sans travail, et cetera. Et Vous êtes de si quelle elle origine? si, on est des pays de l'Est. D'accord. Donc, du coup, il y a peut-être d'autres jobs qui feraient que, ta maman ne une maladie pro, arrêt, elle perd pas d'argent. OK. Oui, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai. Ça, cette maladie, elle a été déclenchée professionnellement. Ça, c'est vrai, Oui. Fafa. Donc, étant donné qu'elle a été Bah, déclenchée, justement, en fait, professionnellement. elle a eu un rendez-vous avec la sécurité sociale, Mmh. justement enfin, ils lui ont posé des questions, pourquoi elle est restée pendant presque un an en arrêt maladie et en mine thérapeutique, et cetera, et cetera. Ben, ils lui ont proposé justement de monter un dossier, Mmh. mais en fait, il lui faut des documents assez, costauds. Sauf Beh, qu'elle, elle a toujours pas vu le spécialiste. ouais. C'est vrai qu'elle est suivie chez le kiné. Par contre, elle a aussi des problèmes de dos, pas que le canal carpien. Mmh. Il y a beaucoup de choses, mais Alors, apparemment, il faut que excuse-moi ma chérie, l'amour au cinéma, c'est vrai, ça s'opère ma chérie, mais il se peut que tu ne retrouves pas une aptitude à 100, que tu ne retrouves pas en fait, la mobilité à 100. Donc oui, le canal carpien s'opère. Après ça va dépendre, de comment tu récupères, ça va dépendre de comment tu ça va dépendre
dépendre Mmh. aussi de ton travail. C'est physique, hein, une femme de chambre, hein. Croyez pas qu'elle passe juste le balai. Non, non, c'est super C'est compliqué. hyper physique. C'est T'as un oui, truc oui, entre les dents. oui. Bah oui, j'ai de la salade, hein, chérie, depuis tout à l'heure, j'ai de la salade. Tu t'attendais à quoi? T'inquiète pas, ça, on a l'habitude, c'est pas un souci. Donc je te disais, c'est pas, voilà, tu vois, c'est très compliqué. Donc là, pour le coup, il y a pas à tergiverser. Je peux faire passer ça, comme une maladie causée par le travail, donc sans aucun problème, et c'est la vérité. Elle a pas eu ça parce qu'elle changeait les Ah couches de oui, son oui, enfant, les médecins, ils disent que c'est à cause du travail, mais on a juste peur que et il y demain, a ils une la pension mettront derrière, il y a en une invalidité et une pension derrière. Et après, forcément, quand elle va chercher un taf ou quoi que ce soit, on va essayer de lui trouver quelque chose qui ne va pas être trop difficile, ou en tout cas qui ne va pas solliciter le membre qui est malade. Elle est d'où? On peut l'aider ou les renseigner. Oui, c'est vrai, tu es d'où? en Alsace. En Alsace. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Alsace qui pourrait peut-être les aider? C'est vrai ça. Parce que moi j'ai un avocat, ma chérie, mais la vérité, hein, tu vas, wek wek, hein, normal. Bon, après, voilà, il faut, si tu payes, hein, mais excuse-moi. Moi, juste pour Mmh. pas me faire insulter, juste pour pas me faire truquer quand je vois que j'arrive pas à ça, etc., j'ai des avocats. Donc Mais voilà. attends, je t'explique Mhm, l'histoire là. Ma maman, elle devait partir, en Albanie. mhm, Ouf, mince. Bref, c'est pas grave. mhm, Elle devait partir en Albanie, parce qu'en fait, mon grand-père, il va se faire opérer et mhm, ils vont partir en voiture. Donc, dis-toi, 2 jours presque en voiture l'aller, 2 jours le retour. En une mhm, semaine, c'est impossible de faire ça alors que mon grand-père, il va se faire opérer. Donc, impossible de pouvoir, heu, mhm, être là, présent pour mon grand-père et en même temps, ben, rentrer juste après, en fait. mhm, Le lendemain qu'il sort de l'opération, ma maman rentrait, c'était mhm, impossible pour elle. mhm, Donc, elle a demandé 2 semaines, chose mhm. qu'elle avait le droit, en fait. Elle a accepté les 2 semaines pour tout le monde, sauf pour ma maman. Mm. Je comprends. Bah Et là, moi, ça, alors attends, ma il y a, maman il y m'a a, il y pris a en photo. association FNAT, c'est ça? FNATH. Je connais pas ça. Bah alors, note et renseigne-toi un petit peu. Association. Moi personne, ouais, FNATH. Moi, j'y vois de l'harcèlement, donc perso, j'aurais direct mis ça sur le. Bah, comme demain, le médecin. Par Euh, contre, si le médecin il lui fait un arrêt et tout, etc., qu'il mette bien autorisation de sortie et tout, hein. Ben, franchement, oui. Ça aussi, le médecin traitant, c'est ce qu'il a mis. Mais ouais, comme dit, tu vois, enfin, aussi pour un autre cas, ils ont complètement changé dans son travail, dans le sens où ils ont le planning que en fait, ils ont le planning que pour une semaine. Donc, dès que la semaine d'après arrive, ben, par exemple, ils vont avoir le planning dimanche soir pour la semaine qui arrive. Sauf que ma maman, ben, maintenant, elle a des rendez-vous, etc. Et en fait, Attends, excuse-moi, ma chérie, je t'arrête tout de suite. Il y a Myriam qui est juriste en droit du travail. T'as possibilité de l'aider, Myriam, ou pas? oh my God. Euh, Dis-moi, attends, parce que quand je t'arrête 30 secondes, comme ça, s'il y a moyen que tu la joues tout de suite. Alors, sur TikTok, la RH du peuple, je la connais pas, mais s'il y a possibilité. Mais le congé, c'est pas 10 jours consécutifs obligatoires. Pas Non, c'est faux. pas Ok. obligatoire. Alors, elle pourra aller au prud'homme facilement, elle gagnera avec la base. Alors, attends, je regarde juste si Myriam répond. Tac, tac, tac. Oui, alors, attends. Elle Ben, est moi, d'où j'ai vu avec le d'Alsace vers syndicat Strasbourg? moi, j'ai vu avec le syndicat, Ranel, et Mhm. franchement, il était pas trop chaud pour aller jusqu'au prud'homme tout de suite. Nanani, Oui, non, nanana, le enfin, syndicat, ça dépend si lui, ça va dépendre. Si c'est un gars qui va envers et contre tout, genre il rentre ouais, au c'est front, ça. sauf sinon s'il est avec, tu sais, en mode avec l'employeur. Moi, je te dis très sincèrement, psychiatre est le seul doc que le patron n'a pas le droit de t'envoyer un contrôle plus arrêt limité. Moi, je te dis très sincèrement, là, tu viens, comment tu marcelles, mais il y a longtemps, j'ai Mm. été voir le psy. Par exemple, hier, ma maman, elle était au téléphone avec moi.
Et d'un coup, il y a la manageuse qui arrive dans la chambre, mais elle lui gronde dessus, vraiment. Mais tu sais que et encore, à ce moment-là, j'étais avec le syndicat en train de Mhm. monter le dossier, lui en train de tout lui expliquer. Et c'est là, en fait, qu'il m'a vraiment cru ce qui se passait pour ma maman. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis en haut-parleur. Quand la manageuse, elle appelle, elle fait non, mais en fait, oui, je te disais que elle a rendez-vous le 18 mars pour un problème de dentition qu'elle Mhm. attend depuis 2 mois. Et ça, elle a fait la demande depuis mi-décembre Ma pour chérie, je te laisse 18 décembre. juste screener. Il y a Chlo qui te dit je suis dans le contentieux RH si besoin. Oh, je suis pas du tout sur TikTok. Attends, je vais y aller. Vas-y. Moi, très sincèrement, t'as vu, vous êtes trop gentil, vous aimez trop parler, la vie de ma mère. Tu sais quoi, moi j'arrive, je te donne le rendez-vous. Tu veux, tant mieux. Tu veux pas, salam alaikum, c'est ton problème. Moi, j'ai un rendez-vous médical, je suis pas là. Et fin de l'histoire. T'as vu, je vais pas tergiverser avec toi. Ah, Myriam, elle est là. Bah, si Myriam, t'es là, ma chérie, dis-moi, comme ça, je t'épingle et elle t'ajoute. Moi, dans le plus grand des calmes, j'ai un document du médecin qui prouve que j'ai rendez-vous. Eh, moi, je vais pas parler longtemps avec toi pendant 36 heures. T'as vu, je suis désolée, moi, pas comprendre, moi, pas parler la France. Moi, avoir document, moi, ça l'aime. Enfin, c'est tout. Ah ouais, 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 moi, je fais... Ah, je suis... Les gars, ah, voilà, bah, regarde, Myriam, elle est là aussi. Merci beaucoup. Barakallah, fait comme les filles, vous gérez de ouf. Merci, Chloé, merci, Myriam. Hop, épinglé. Myriam, elle est là aussi. Oh, super. Dans le plus grand des Qu'est-ce qu'elle... calmes. Voilà, ajoute-les, parle avec elle ce soir, comme ça t'es prête pour demain. Moi, t'as vu, tu viens, je parle pas français. Eh, ma chérie, ma mère aussi, elle parlait pas en français. Tu viens, tu la hagar. Moi, y a pas de ça, tu la hagar. Ok, d'accord. Enfin, Je viens, te je te donne jure. un Ah, mais document. vraiment... Je cherche pas à comprendre. Le médecin, il a dit, c'est ça. J'ai mis 6 mois à avoir ce rendez-vous. Donc, je ne suis pas là de tel truc à tel truc. Merci, ciao, bye bye. Moi, pas comprendre. Moi, pas parler la France. Au revoir. Enfin, Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'à ce moment-là, j'étais avec le syndicat et du coup, je lui ai expliqué que qu'est-ce que ma maman, elle fait. Ils refusent. Et depuis mi-décembre, ils lui ont demandé de lui laisser ce jour-là, en mars, repos. Et du coup, il me dit quoi? Il me dit oui, écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller directement au cabinet, tu leur demandes de t'envoyer un mail de confirmation que ta maman a bien rendez-vous ce jour-là, enfin, ta maman, prénom, nom de famille, date de naissance, qu'elle a bien rendez-vous ce jour-là, cette heure-là. Donc moi, je fais ça, ils m'envoient par mail et moi, je leur envoie directement au travail pour bien prouver qu'elle a vraiment rendez-vous et qu'on se fout pas de leur gueule, quoi. Elle a dit: «Bah non, écoutez, on a ce jour-là, c'est un jour de formation». ah, y a pas de Oui, mais problème. Je suis pas là. Tu formes qui tu veux, on refera un truc, je suis pas là. Y a pas de souci. Je suis pas là. Enfin, ouais. au revoir. Et ta mère, elle y va? Non, 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 moi Ah. j'ai dit à ma maman, bah, je leur ai trouvé des solutions au travail. Je leur ai dit: «Écoutez, soit, ben, de toute façon, elle travaille, entre midi Ah non, et 12h45, elle est en repos, donc elle a rendez-vous à 11h, donc elle peut quitter le travail à 10h30 et le temps qu'elle mais arrive, elle je ne viendra mange pas entre la sur ma pause». pause déj. Fin de l'histoire. Tu me l'enlèves de mes jours de repos que tu as. Ou de mes heures, de mes Ouais, heures c'est sup. ça, Fin de c'est l'histoire. ça a été une de mes solutions aussi Et que je c'est lui ai pas, envoyée par et mail. j'ai pas à t'envoyer des solutions. J'ai telle date à telle date. Merci, fin. Oh là, harcèlement moral. Moi, tiens, je vais pas parler Mmh. avec toi pendant 600 heures. Et encore, t'es gentil. Toi, ce soir, t'es comme ta mère, toi. T'es juste un peu procédurière. T'es toute gentille, tu parles gentiment et tout. Moi, je vais venir, je vais te Ouais, parler c'est une fois. ça. Tu veux pas comprendre, je viens, je casse tout chez toi. C'est pas ma mère qui a cassé, c'est moi. C'est moi la psychopathe de sa fille qui casse. Ma mère, Meskina, c'est quelqu'un de gentil. Enfin. Ah oui, 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 moi je vous dis très clairement, hein. Franchement, Tu vas venir, tu viens t'harcèles ma mère, mais t'as pété les plombs. Je vais venir, je t'attends dehors, tu vas voir, je vais t'harceler. Hein. ouais. Tu viens. On t'a demandé de gérer des équipes, non? Elle a fait le ménage, donc fin de l'histoire. Chacun son poste, chacun son taf. Bon là, Mmh. on est où là? Ma mère, elle est là, médecin. On attend depuis 20 ans. Elle a des jours de congé en veux-tu en voilà. Vous êtes dans l'obligation de pouvoir solder toutes ces semaines de congé. Attends, attends. Attention les RDV, pas sur le temps de travail qui t'a posé des jours ou se mettre en arrêt. Justement, la demande de poser des jours a été faite, mais elle a été refusée, étant donné que elle a des jours de repos en rab. Ils sont dans l'obligation de les solder avant, je sais pas quoi là, tu vois, avant Le 31 mai, je crois. voilà, bah avant le 31 mai. Donc fin de l'histoire. Voilà, arrêt Mmh. direct, c'est vrai. Hein. Moi, je veux voir le temps en arrêt. Allez, Salem, fin. J'ai vu de toute façon. Dans tous les cas, eh, regarde, Arzaq biyadillah. Le risque est entre les mains de Dieu. Mmh. T'as vu? Donc si jamais elle doit sortir de ce taf-là, c'est que fin de l'histoire. Ça y est, elle prendra ses Oui, oui, indemnités, moi, elle je ira suis ailleurs. totalement de Moi, cet perso, avis-là.
Ça, exactement, ça c'est considéré comme une aptitude du travail causé par le taf, accident de travail, fin, tu vas venir, tu me dis: «Je suis tombée», aïe, tu vas faire quoi? Voilà, Franchement, voilà. je vais être transparente avec toi, c'est ce que je lui ai dit, mais elle m'a dit: «Je sais pas faire ça». Ah non, Elle m'a non, dit: c'est «Je pas sais bien pas les gars, faire c'est ça». illégal! Faut pas faire ça, mais attends, parce qu'il faut pas que je fasse du oui quick avec le je vous dis, je mets c'est pas bien, faut pas faire ça. Mais bon voilà. Non. En passant la serpillière, négligemment, étant donné que son bras lui fait mal, elle n'a pas bien vu qu'il y avait de l'eau au Mais sol. moi, sincèrement, je lui ai dit, là, pendant une semaine, elle était en 80%. Elle a Voilà. fait 25 chambres alors qu'elle avait Mais pas c'est le pas droit ça. quand elle est... Je mets et Moi, je moi, je glisse. sais- Oups moi, là. je lui ai dit, je lui ai dit que là, si elle fait genre qu'elle fait elle glisse, elle se fait mal et que c'est hop, accident de travail, mais là, Ma elle est chérie. 2 fois plus. Attention Alors qu'elle caméra. était Mais en non, mais 80. ma chérie coccinelle, je suis désolée, en passant la serpillière, c'est vite arrivé, j'ai glissé. Mais par contre, moi, je crie pas, je reste allongée, j'attends comme ça qu'elle arrive. Maman, elle va rigoler. Tu sais quoi? Attends, mais pourquoi vous avez pas crié? Ah bah, j'attendais la mort. Non, elle va rigoler, je veux pas. Non, Je t'ai dit, oh là là, c'est comme ça normal. Je m'allonge, je trouve bras dessous, pieds croisés. Elle va Elle dit, rigoler. pourquoi vous avez pas crié, vous avez pas appelé? Ah bah écoutez, je suis tombée, j'attends. Bah oui, faut des témoins. Je bouge pas tant que les pompiers sont pas là. Mais levez-vous. Dès qu'elle me fait ça, je fais ouh. Mais tu sais que tu as grave raison parce que Mais oui. il y a une autre collègue à elle, Mm. elle s'est faite mal mais en fait dans la chambre, donc il n'y a pas de caméra dans la chambre et quand elle est descendue en bas, elle s'est plainte, ils ont dit ah bah non on n'accepte pas ça parce qu'on t'a pas vu. Voilà, moi je te mens pas, moi je reste, tu vois, je m'allonge. Ils vont bien finir par venir me chercher pour savoir où est-ce que je suis. Enfin, normal. Je reste. Avec l'ambulance et tout. Je ne bouge pas. Les témoins, c'est les pompiers. Pomperos. Enfin, je m'arrête. Je m'assois même pas. Elle me dit, levez-vous. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle vient, elle me dit, mais si, essayez. Ah! Enfin, c'est tout. Je vous jure, tu sais quoi? Vous avez de la chance, les gars, vous avez de la chance. Je travaille plus. Vous avez de la chance. Moi, franchement, juste pour faire des vidéos. J'aurais fait ça. Mais là, non. Mais bon, les gars, honnêtement, très sincèrement, c'est vrai que moi, je l'ai vu. Il y a certaines personnes qui tombent au travail, surtout dans ce genre d'emploi. Moi, j'appelle ça des boulots ingrats. Tu vois, vraiment, quand je dis boulot ingrat, c'est pas pour dénigrer nos parents ou dénigrer les personnes qui font ce taf-là. C'est des boulots qui ne sont pas valorisés. C'est des boulots où on valorise pas les gens, tu vois, qui font ce taf-là. On n'est pas en train de merci, pardon. Quand tu rentres dans une chambre d'hôtel, moi, je sais, quand je pars, certaines personnes me disent ouais, mais vas-y, on n'a rien à foutre. J'enlève les draps, j'enlève les têtes d'oreiller, je les pose à côté, les serviettes, tout ça. Tu vois, bref, je fais le maximum pour pouvoir arranger. Non pas que je n'ai pas payé la chambre, mais juste parce que on l'a fait, on sait ce que c'est. On sait que c'est difficile. Et si tu peux lui faire gagner du temps, tu sais que le truc il est sale, enlève-le, pose-le. Il y en a certaines qui disent oui, mais des fois c'est pas l'aider. Écoute, j'enlève, de toute façon son taf elle allait le faire, je l'enlève, enfin c'était dégueulasse et le truc fin, ça s'arrête là, tu vois. Je laisse pas le bazar. Tu as totalement raison parce que à chaque fois, toutes les personnes qui ont essayé, entre guillemets, d'aider et de laisser quand même propre la chambre, une fois qu'ils sont partis, je te jure, ma maman, elle fait tellement beaucoup de prières pour eux, juste parce qu'ils ont arrangé le lit un petit peu, alors que ma maman, elle va quand même tout défaire, mais juste le fait d'avoir arrangé, d'avoir essayé, ça fait trop plaisir. Tu sais, le fait d'avoir enlevé, moi je sais que tu arrives dans la salle de bain, tu sais que tu jettes pas tous les trucs et tout, mais d'un coup, le tas d'un côté, le truc d'un côté, ne pas laisser essayer de, je vous dis pas aller vider les poubelles et tout, etc. Mais si déjà il y a un sac, ramasse-le, mets-le de côté, fin de l'histoire, tu vois. C'est tout, ça me coûte rien. C'est vraiment, c'est vite fait, tu vois, c'est vite fait. Mais bon, moi je te dis très sincèrement, et il y a des personnes qui tombent, qui glissent vraiment, qui se font vraiment mal, et les pauvres, elles osent pas aller se plaindre de peur de quitter leur taf, donc elles restent avec leur bleu, elles restent avec leurs hématomes, elles restent avec leur ruina, et finalement, ça ne sera jamais comptabilisé comme un accident de travail, donc elles n'auront jamais les indemnités nécessaires, et finalement, elles ne pourront plus bosser à cause de ce coup-là, elles ne pourront pas prouver que c'est à cause du travail. Parce que forcément, ça demande, c'est comme les gens du chantier, c'est comme je vous dis, comme les boulots ingrats. À un moment donné, votre corps, il est usé. Le corps, il est usé. Et t'arrives, et c'est pas assez valorisé.
et c'est pas assez payé. Je te jure, mais le pire, c'est que quand ils ont détecté le canal carpien, ils ont pris quand même 1 an à détecter Bah oui. un canal carpien, parce que apparemment c'est compliqué de détecter ça. Bah, franchement, Mais je te jure que son bras, elle a pas été dans les son bras, il cliniques faisait, nécessaires, hein. Si ouais, elle a vu que des pourtant médecins vite fait et tout. c'était un spécialiste privé, là où elle payait des 300 Non, euros. mais une pige pour découvrir un canal carpien, c'est chaud. Je te Et jure, je t'es te un jure. spécialiste de la main et du Ah, bras. pourtant, mais je te jure, Annelle, entre son bras gauche et son bras droit, mais son bras droit, il était tellement enflé, tout gros, contrairement au gauche, hein, on voyait très bien qu'il y avait un problème. Mais en fait, c'est pas que le canal carpien, c'est aussi, elle a des problèmes au niveau des épaules. Donc, une inflammation aux épaules, aux muscles. Donc, du coup, ce qui fait que même son bras droit, il gonfle de plus en plus, quoi. Mais ça, c'est parce qu'en fait, elle fait trop de mouvements avec les draps, tout ça, tu sais. Du coup, le canal carpien, enfin, la veine, je pense qu'elle se bouge de plus en plus. C'est d'après les médecins, comment ils ont pu m'expliquer à peu près, parce que je m'y connais pas du tout. Mais apparemment, c'est vraiment à cause du travail. Et ça, ils veulent pas comprendre. Et par exemple, juste aujourd'hui, d'habitude, ma maman, elle fait des 17 chambres, 15 chambres, 18. Elle a ramené, à cause de l'arrêt thérapeutique, elle lui a donné 25 chambres aujourd'hui et que des recouches. Wallah, je les fais pas. Qassaman billah, Je te dans le jure. document. Eh, moi, je suis, dis-toi bien, mais alors, un poison dans les jobs. Dans mon contrat, il y a écrit quoi? Il y a écrit ça, je fais exactement ce qu'il y a écrit. Le médecin, il a dit quoi? Il a dit je peux pas, je fais pas. Elle vient, elle passe derrière moi, mais moi, c'est ce qui est écrit dans mon truc. Fin de l'histoire. À dire Mais d'un quoi? autre côté, que ce soit l'inspection ou le syndicat, ils ont dit, écoutez, là, ils sont en train de faire un petit trou à ta maman pour la virer, quoi. Oui, mais totalement. Mais totalement. Et là, il joue. Si elle Et là, comme refuse, il y a j'ai pas peur de. que ça se retourne contre Mais elle. non, il y a pas de elle refuse. J'ai un avis médical. J'ai un arrêt. Elle a Un dit que arrêt. je n'accepterai pas Mais ça, toi, tu n'acceptes pas. C'est ton problème. J'ai un arrêt. sans l'avis du médecin de Il travail, n'y en a pas de fait. problème. Toi, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai un arrêt. On fait quoi maintenant? Face au tribunal, on fait quoi? Moi, j'ai un arrêt. Mon médecin me dit que en attendant d'aller voir la médecine du travail, je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai ça. Je suis pas en train de négocier avec toi. Je suis pas en train de te dire quoi que ce soit. Que tu l'acceptes, tant mieux, c'est super. Tu l'acceptes pas, tant mieux, c'est super aussi. Fin de l'histoire. Exactement, droit de retrait. Fin. C'est légal, c'est tout. Je me plie au droit. Par mail, moi j'envoie un mail. Bonjour, étant donné aujourd'hui que vous avez forcé ma mère, nanana, moi je te mens pas, tu sais quoi? Il faut qu'un avocat il envoie un courrier. Comme ça fait en règle générale, ça fait trembler, ça y est, c'est bon, les gens ils arrêtent de te parler, ils communiquent avec toi que par courrier. Ils savent très bien. Moi j'envoie direct quand je sais que j'arrive pas à avoir gain de cause, quand je sais que ma tension elle va monter, je sais, avocat. Avocat, il va savoir parler, moi je sais pas parler. Moi je sais pas parler, moi à la fin, t'as vu, rupture conventionnelle, moi il y a longtemps, mais la rupture conventionnelle, c'est pas comme ils veulent. Moi je veux qu'il y ait, la reconnaissance de l'accident de travail, et je veux que la reconnaissance et l'inaptitude, elles soient justement reconnues par ce taf-là. Et ensuite, on fait une rupture conv si t'as envie. Sinon, non. Sinon, non, c'est pas j'ai passé ma vie, vous avez niqué ma santé, à la fin, on fait une rupture conv. Mais du coup, l'accident de travail et tout ce qui s'ensuit derrière, j'ai quoi, moi? Comment je vais faire? Toute ma vie, j'ai porté de ça, comment je fais? Et voilà, et qu'elle arrête de communiquer à chaque fois qu'elle parle avec elle, je comprends pas. Vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît? Je comprends pas. Je comprends pas quand j'entends, mais par contre, j'arrive à comprendre quand je lis. Vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît? Enfin, je comprends pas. Oui. Voilà, je fais la Oui, c'est ce que Hamara j'ai fait. Mais tu sais 2.0. quoi, le pire, c'est qu'elle l'a obligée à signer ses vacances d'octobre. Je Rends-toi ne compte. signe pas, j'ai pas compris, je signe pas. Et c'est ce que je lui ai dit. Par contre, aujourd'hui, elle est encore obligée à signer un document. Elle lui a dit, non, ma fille, elle traduit. Et demain, je vous le ramène. Et puis, Voilà, j'ai le droit. s'il faut, je le signe. Sinon, non. Oui, sinon non, j'ai le droit, je signe Ouais, pas. oui. Je ne signe rien. Elle est malade. Moi, tu vas venir me faire signer, ça se trouve, tu vas me faire signer un document, n'importe quoi. Moi, je sais pas, ça se trouve, tu m'as viré. Et moi, j'ai signé, je t'ai dit, ok, d'accord, allez, salam. Jamais de la vie. C'est clairement ça. Jamais de la vie. Ça, ta mère, apprends à dire non. Je comprends pas. Hein? Bah oui, franchement oui. Mais bon, moi franchement, je te mens pas, j'ai parlé avec le médecin de travail, enfin l'inspecteur et le syndicat, eux
les 2, ils m'ont vraiment démotivée à les attaquer, quoi. Non, tu peux. Donc je Regarde, savais pas Miyaka, elle quoi te faire, je dit, te jure. ah non, il faut qu'elle soit licenciée pour inaptitude pour être bien payée par la boîte, indemnité, et que tout soit reconnu. C'est plus avantageux pour elle que la rupture conventionnelle. Totalement. OK. 8 ans, parle toujours pas français. Et du coup, Laurine, il est où le problème? Elle a d'autres obligations, en fait. Non, mais On a j'entends, mais excuse-moi, mais pour passer la serpillière, qu'est-ce que t'en as rien à foutre qu'elle parle le français ou pas? mmh. Capte pas. Nous, on parle le français pour nos parents, c'est déjà, Non, c'est mais déjà non, suffisant. par contre, quand c'est au travail, elle parle le français, elle arrive à Ma communiquer, chérie, elle sait moi, très j'ai bien ce pas qu'elle besoin que, fait, moi, j'ai pas quoi. besoin que ma Mais mère, en elle parle. dehors, Laisse. Moi, je suis là pour elle. Where is ouais, the problem? c'est ça. Fin de l'histoire. On est là pour eux. Quoi? Quand vous les avez ramenés, vous en avez rien à foutre, hein, de savoir s'ils parlaient ou pas. Vous Mmh. faisiez que mimer les gestes. Parce que justement, ce sont des gens qui ne se plaignent pas. Ce sont des gens qui parlent pas. Vous les mettez, vous faites ça et c'est tout. Donc, du coup, ils peuvent pas se plaindre. Ils savent pas. Mm. Ouais, c'est clair, Mais c'est vraiment malheureusement ça. pour vous, ils ont eu des enfants qui finalement ne ferment pas leur gueule. C'est dommage. C'est compliqué, hein? Bah oui, parce que la majorité, vous pensiez sincèrement qu'ils allaient faire des gosses, qui eux-mêmes allaient être femmes de ménage, qui lui-même allaient travailler à l'usine et qu'il allait suivre papa ou maman. Eh non! Il y en a, ils ont fait des avocats, il y en a, ils ont fait des juges, il y en a, ils ont fait des trafiquants. Voilà, ça peut servir. Voilà. Il y en a, ils ont fait des délinquants, ça peut servir aussi. Voilà. Allez, Haseb. Voilà. Et oui, parce que je suis désolée, quand tu passes ton temps, quand tu passes un peu plus de 10 heures par jour à taper le ménage chez les gens, je vois pas à quelle heure tu peux aller prendre des cours. Voilà. Parce que du coup, s'ils ne font pas le ménage, comment vont-ils payer leurs factures? C'est pas en apprenant le français. Ouais. Mais du coup, ça aurait pu être Ben, sympa. Du coup, peut-être en leur enlevant des heures de ménage et en leur imposant des cours au boulot. Ça, ce serait super. Ça, c'est cool de chez l'employeur. dis-toi que dans mon courrier, je l'ai noté ça. Comment ma maman vous l'a privée de son rendez-vous médical, qu'elle attend depuis 2 mois, et en plus de ça, qu'elle vous a prévenu il y a 2 mois, et que vous avez refusé à la fin pour une formation, alors que ma maman, elle ne comprend pas le français. Comment voulez-vous qu'elle comprenne votre formation? Vraiment, j'ai tout noté, tout Mais noté. excuse-moi, une formation de quoi? Pour mélanger l'eau de Javel avec eau chaude ou pas eau chaude? Ben, J'ai je pas crois, compris. et enfin, c'est surtout une formation niveau santé, en gros, comment se baisser, et que si demain on a mal au dos, il faut directement se mettre en arrêt maladie, que l'employeur il prend au sérieux. Même par rapport à ça, je l'ai noté, ma maman, je lui dis que vous demandez à ce qu'elle soit présente ce jour-là pour la formation, mais par contre, en plus c'est une formation niveau santé, mais par contre vous la privez pour son rendez-vous de santé. Je comprends pas, c'est pas. Enfin, je vais tout noter via le mail, et du coup elle a vu qu'en fait elle était complètement en tort, et elle m'a dit vous pouvez dire à votre maman qu'elle peut revenir vers moi dans mon bureau, et puis on essaiera de s'arranger pour son rendez-vous. Ils peuvent jouer sur l'insuffisance professionnelle. Tu peux jouer sur l'insuffisance professionnelle, mais pas 8 ans dans la même boîte. Tu peux. Il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où cette personne-là ne comprend pas le français, comment vous avez pu la garder 8 ans? Je veux bien, hein. Allez, ça fait 6 mois que tu batailles avec elle, ça fait 1 an que tu essayes de mettre du tien et tout ça, etc., mais que cette dame-là ne veut toujours pas comprendre et ne comprend pas les règles, il n'y a pas de problème. Donc là, à ce moment-là, on licencie. Écoutez, on a essayé la période d'essai, on a essayé de valider, mais on a essayé d'être le plus cool avec vous, madame, mais on ne se comprend pas, donc je crains qu'on va devoir rompre le contrat. Et là, il n'y a pas de problème, je l'entends. 8 piges. CDI. Elle est là, elle fait ce que tu demandes. Donc, Presque 9 ans, hein. voilà. Enfin, pour quelques mois, 9 ans. Bah voilà. Donc, près de 9 ans, je suis là. Mm. Et avec 15 ans d'expérience. Du coup, on fait quoi? Je doute qu'elle ait besoin vraiment de beaucoup parler français. Voilà, à part bonjour monsieur, pardon madame, oui ok, d'accord madame, oui madame, au revoir madame, Oui, je pense que c'est c'est ça. suffisant. Voilà, tu fais ça, d'accord, tu fais le lit, toi faire le lit, vous inquiétez pas, ils savent Non, comment elle parler à nos comprend parents. tout. Non mais Rayane, t'inquiète elle pas, comprend ma vraiment chérie, tout. bizarrement, quand ils doivent donner des ordres, ils deviennent bilingues. Tu vois, ils deviennent, voilà, ils parlent avec des Ouais, gestes, ouais. subhanallah, ils se font bien Oui, comprendre, oui. vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Grave. Quand ils veulent donner des ordres à nos parents, ils savent faire. Ils savent faire, t'en fais pas. Donc voilà. Mais voilà, mais je te dis très clairement, ma chérie, demain, tu vas et psy. Va, ta mère, elle aille voir le psy. Ta mère, elle aille voir le psy, et vraiment qu'elle leur Ok. dit, j'en peux plus, tout ça, etc. À fond. Elle leur dit tout.
OK. Tout dans les moindres détails. Harcèlement, ruina et tout, Ah oui, mais etc. tu sais, tous les courriers que j'ai envoyés, j'ai Mhm. mis en copie, le médecin de travail, hein, Médecine, parce que travail et c'est tout, elle mais qui me l'a demandé. j'imprime tout. Et j'arrive comme Oui, ça avec oui, mon petit dossier. oui, de toute Et façon, j'ai appelle, et tout. appelle les filles qui t'ont demandé de. Contacte les filles qui t'ont demandé d'ajouter là ce soir, comme ça Oui, tu règles oui, ton oui, dossier oui. et t'es opérationnel demain. OK, ça marche. Bah, de toute Donc voilà, façon, ma demain, chérie. j'ai rendez-vous avec le médecin de Inch'Allah. travail et puis inch'Allah, Inch'Allah. En خير. tout cas, prends soin de Bon, toi et bon courage à ta maman. merci beaucoup, Bisous. Annelle. Ciao. Bisous. Salam. Ciao. Ah non, moi je vous le dis, là bizarrement le français, hmm, quand nos parents ils sont là, vous avez pas besoin qu'ils parlent français, hein. Quand ils sont là, quand vous voulez les exploiter, pas besoin. Même nous, hein, notre français l'approximatif, c'est bon, ça passe, hein. Mais par contre, quand il s'agit de nous foutre dehors, là, bizarrement, on a besoin d'être bilingue. Ah, mais je comprends pas, ça fait longtemps que vous êtes là, vous parlez mal français, hein. Mais non. Hmm, hmm. Regardez, cette formation est pour couvrir leurs arrêts, mais bien évidemment. Alors, quand vous vous baissez de cette manière-là. Voilà, vous mettez votre main là, vous la passez en bas comme ça et vous vous baissez. Quand tu fais tomber 600 fois ton balai, ma chérie, tu crois que tu vas te baisser avec la main derrière? Concrètement, sérieusement, s'il vous plaît. Alors, on se baisse, voilà, les pieds, hop, niveau de la taille, corps en H, et on se baisse de cette manière-là pour pouvoir récupérer. Alors, au niveau du lit, quand il s'agit de mettre le drap, bien évidemment, je prends le drap, je tire le drap, et je me baisse de cette manière-là. Va faire ça sur 600 lits. On se baisse en squat et on contracte la sangle abdominale. Je l'ai bien fait ou pas, Donna? Voilà, exactement. On contracte, on respire. C'est bon, on y va. Allez, voilà. Arrêtez. Ça va pas ou quoi? On est là, Zama. C'est quoi, cours de pilates?